Avec docteur Petit Sodéon, gériatre doctorant en camitologie, nous allons parler de la mort de ce grand homme, Kalala Motonde. Docteur, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Pour une première fois, j'ai la voix un peu... Ah ouais, je comprends, hein. Je sais que vous êtes triste. Oui, bien sûr. On va faire connaître plus l'homme à nos chers amis aussi scottiers, même s'il est très connu. Jean-Philippe Kalala Motonde est décédé en Guadeloupe le 13 novembre dernier d'un AVC, nous dit-on. Né Jean-Philippe Corveau, il est diplômé de l'école de publicité de Paris 1, chercheur en histoire, spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines. Il était également enseignant à l'Institut Africa Maths de Paris et chargé de mission auprès de l'UNESCO. Beaucoup pour ce grand homme. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire sur Kalala Motonde? Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai la voix comme d'habitude. Toutefois, c'est un grand plaisir de nous avoir donné l'occasion de parler de ce grand homme que moi je peux appeler mon père intellectuel. Parce que dans les années 2011, en se baladant un peu sur les sites, j'étais tombé sur une petite vidéo de lui. Et c'est là que j'ai écouté. C'était même en parlant un peu en ce temps-là de la guerre en Libye. Et quand j'ai écouté jusqu'à la fin, j'ai dit, mais si ce monsieur parle comme ça, malgré toute sa hauteur, tout, il faut que je me pose des questions. Et c'est en ce moment-là qu'on devenait des petits docteurs. Et on pensait qu'on était déjà au sommet de la connaissance. Mais quand j'ai écouté l'immensité du monsieur, je me suis dit, il faut que je me remette en cause. Donc, Kalala Motonde, comme vous l'avez déjà présenté, globalement, vous avez déjà dit tout ce qu'il faut dire sur le plan je peux dire classique. Pour nous, ceux qui se réclament aujourd'hui Kamits, héritiers de toutes les connaissances de nos ancêtres, c'est un monument, un véritable monument qui vient de tomber. Moi, je peux dire que la lutte Kamits fragile, c'est encore plus fragilisé. Parce que celui qu'on appelle professeur Kalala Motonde, c'est une sommité, c'est un rouleau compresseur qui, quand il passe, il ramasse beaucoup de choses à son passage. C'est quelqu'un qui est capable de démonter en un rien de temps tout ce que ceux qu'on appelle les africanistes ont produit dans des documents pour faire taire toutes les réalisations, toutes les connaissances africaines. Nous en parlerons de long en large quand je vais présenter certains de ces livres, tout au moins si les titres même en parlent. Pour moi, c'est un savant sage parce qu'il a aussi une manière simple de présenter les connaissances de telle sorte que ça soit assimilable quel que soit votre niveau intellectuel. De plus, en lisant un peu toutes les réalisations de Marcus Garvey, je me suis dit aujourd'hui que je vois en professeur Kalala Motonde un Garvey qui est revenu, qui en dehors des réalisations matérielles a remis encore en plus l'Afrique en place sur le plan intellectuel comme l'a déjà fait le professeur Cheikh Anta Diop. Bref, c'est ce que moi je peux dire de lui, étant donné que la présentation classique est déjà faite par vous. Alors, vous avez promis à présenter ces œuvres pour qu'on puisse maîtriser l'étendue de tout ce qu'il a voulu apporter, surtout à l'humanité, j'allais dire, surtout à l'Afrique, puisque c'est quelqu'un qui était accroché au continent. Véritablement, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on dit Kalala Motonde, beaucoup de gens se posent la question, c'est de qui il est question, qui est ce monsieur concrètement. Malheureusement, ce n'est pas la faute à nous parce que notre système éducatif ne nous permet pas de découvrir nos savants. On passe le temps à se délecter des connaissances des gens qui, d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Oui, les Africains sont prêts à être même spécialistes de Victor Hugo, spécialistes de. Et il est prêt à répéter les Montesquieu, les Hegel, les Kant, qui, quand vous lisez ce qu'ils ont écrit dans leurs différents livres, c'est de la grande négrophobie. Je dis toujours aux gens d'aller un peu sur le net et de citer peut-être, de décrire les citations négrophobes. Et puis ils vont voir qui sont ceux qui vont sortir, que ce soit Victor Hugo, Jules Ferry, tout ça là, ils risquent de vomir. Les gens seraient surpris même de certaines positions de Gandhi, qui aussi n'a pas été moins que les autres. Malheureusement, ils n'ont pas été au courant de quand est-ce qu'on a démonté la statue de Gandhi au Ghana. J'espère que vous avez été au courant. C'est ça. Et ce monsieur, quoi qu'on dise, doit être connu de beaucoup de gens parce que c'est quelqu'un qui a voulu redonner à l'Afrique tout ce que les Occidentaux, ou bien les Indo-Européens ont volé en Afrique, qui sont partis, peut-être, je peux dire, traficotés
et revenir nous dire que c'est eux qui ont inventé. C'est ça qui a fait que tout d'abord, on sait que la fois passée, on parlait de là où nous avons chuté, on disait que c'est sur le plan spirituel et culturel. Il a commencé à faire connaître aux Africains que ce qu'on appelle la cosmogénèse, c'est-à-dire comment le monde est né, c'est nos ancêtres qui ont conçu ça. Et il a écrit 4 tomes, parmi lesquels, j'ai les 4 tomes ici, qu'il appelle Cosmogénèse Kamit. Il y a le tome 1, qui est là. Je ne sais pas si on peut... vous pouvez montrer cela. C'est tome 1. Il y a le tome 2, qui consiste à comprendre le grand livre céleste. Quand on dit grand livre céleste, ça veut dire que ce n'est pas les gens qui sont venus nous inventer l'histoire de ce qu'on appelle le ciel. Il y a un autre, le mystère des divinités africaines transmutées en saints sacrés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qu'on répète comme étant des saints, qui ont été en fait des divinités africaines qui ont été plagiées. Je disais sur un plateau que tout prêtre catholique sérieux sait que quand on dit Saint Gabriel, qu'on n'est pas trop loin en train de parler de ce qu'on appelle chez nous classiquement, excusez-moi le terme, Ahol ou bien Sapata. Il sait également que quand on dit Saint Michel, on est en train de parler de la divinité qui règle les problèmes sociaux, c'est-à-dire de la foudre. Malheureusement, les Africains ne veulent pas écouter la chose parce que la vérité, ça dérange sur notre continent. C'est pourquoi nous ressemblons à des petites fourmis qu'on écrase avec le bout du doigt. Et on est fiers de porter les noms des Blancs. Oui, bien sûr. Comme Michel, par exemple. La civilisation. La civilisation. Or, tout le monde connaît aujourd'hui que l'Afrique n'a jamais été civilisée. C'est plutôt la civilisation de l'Afrique qui a été détruite. Donc, dans ça, on peut trouver beaucoup de documents, comme dans la civilisation Barbarie Tchekata Diop, ou bien ce qu'on appelle la destruction de la civilisation africaine, ou bien comment l'Europe sous-développa l'Afrique. Il y a tous ces livres. Et tout ça, là, c'est nos prédécesseurs qui ont écrit. Le dernier livre, c'est les enseignements de Chut, Tefnou, Geb et Nout. Donc, si on arrive à lire ces livres, on comprendra beaucoup de supercherie dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour le moment, je me dis, si Omo Touré était un Indo-Européen, s'il était un Arabe, tout ça là, ça, on ne peut pas passer sous silence comme ça. Les gens allaient organiser tout en place pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Il peut mourir d'une mort naturelle. Je suis agent de santé. Je sais que si vous avez fait des vols, vous pouvez faire peut-être de manière simple une embolie pulmonaire à la descente et mourir. Mais on ne peut pas se limiter à ça. C'est trop facile comme diagnostic. En dehors de ce livre, il a écrit plein d'autres livres, dont je vais citer quelques-uns. Il a écrit un livre dans lequel il a défini réellement ce que c'est qu'un kamit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament kamit, parce qu'ils pensent que, bon, j'ai la peau noire, je fais... Non. Être kamit, il y a beaucoup d'éléments dedans. Donc, il faut que les Africains achètent ça pour savoir ce qu'il y a dedans. Quels sont les hymnes, les prières que nos ancêtres kamites faisaient, que les gens ont copiés. Ils ont transformé dans leur... que ce soit dans leurs mosquées, dans leurs églises. Il a écrit d'autres livres plus importants, les racines africaines de la civilisation européenne. Parce que si le blanc dit qu'il est civilisé, on est parti chez eux pour voir. Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien, puisque c'est le noir qui a quitté l'Afrique. Il y a 40 000 ans au moins, pour aller en Europe, pour peut-être sous l'effet des climats, pour être muté en nombre de Cro-Magnons environ 20 000 ans, pour donner les blancs. Les sémites dont on parle, qui nous racontent au commencement, ils sont venus, ça fait environ 5 000 ans. Vous êtes venus à 5 000 ans, vous voulez parler de la gérance du monde à quelqu'un qui est là il y a des millions d'années. Mais ça, c'est un jeune enfant qui n'est pas trop poli envers ses aînés. Il y a les livres tels que Pélagia, qui parle de l'histoire africaine de l'Europe. Il y a les livres tels que le Papyrus d'Amès, qui parle de la mathématique. Quand vous voyez les livres, tous les livres que nos ancêtres ont produits, c'est pourquoi il dit aujourd'hui, nous devons tout faire pour savoir un peu lire les textes sacrés, c'est-à-dire les hiéroglyphes, tout ça, que nos enseignants, nos autorités doivent essayer d'intégrer petit à petit dans l'enseignement pour que les enfants aient une certaine fierté. Les Africains ne savent même pas que la monnaie a été inventée par les Africains. Il a écrit un livre, La monnaie au temps des pharaons, une antériorité africaine. Il y a plein de choses comme ça. Donc, ce monsieur qui vient de descendre, moi je pense que le mouvement kamite vient d'être décapité. Et si on me disait de classer un peu les gens, dans ma petite connaissance actuelle, moi je pense au mot Touré, moi je le placerai au sommet pour le moment. Au sommet. Oui, parce que c'est lourd, parce que c'est un monsieur qui a fait plein de choses, mais il fait partie de ceux qui sont en train de s'organiser pour que l'esclavage et la colonisation des Noirs soient dédommagés. On ne peut pas passer le temps à dédommager les Juifs pour la Shoah et laisser un peuple qui n'en est pour rien être dit que on est venu vous civiliser et puis on continue pas à croire à ça. Or, quand l'esclavage a été aboli par les Noirs, pas par Victor Schœlcher, parce que
Les Haïtiens étaient aussi en esclavage, mais ils ont eu leur indépendance en 1804. C'est ça. La Jamaïque, tout ça. Avant cette affaire, ce mensonge de Victor Schœlcher. Donc, qui ont été dédommagés? C'est les esclavagistes qui ont été dédommagés. Et tout le monde sait qu'il y a beaucoup de pays qui souffrent chez nous. Parce qu'on a dit, oui, on vous a colonisé, on vous a construit des écoles, vous devez payer ce qu'on appelle la dette coloniale, tout ça là. C'est difficile, mais je pense que petit à petit, avec la pédagogie, les choses vont évoluer, puis les Africains comprendront que on doit arrêter de jouer tous les jours la souris devant le chat. Alors, un signe de ce que vous dites, juste pour corroborer cela, il a rejeté par exemple son prénom occidental pour affirmer ses racines africaines en choisissant de se faire appeler Niosore Kalala Omotonde. Niosore d'origine égyptienne, comme le berceau du savoir selon ses thèses, et Kalala comme l'organe traditionnel de résolution de problèmes au Congo par exemple. Bien sûr. Ce sont des signes qui prouvent à suffisance qu'il était très accroché à l'Afrique. Pourquoi c'est un mot fou pour l'Afrique? Bon, je m'amuse toujours à dire aux gens que si nous ne faisons pas attention, nous qui sommes sur le continent, à faire ce semblant, ceux qui sont les descendants de nos frères et sœurs, de nos parents, prédécesseurs, qui sont aujourd'hui sur les autres continents, si nous continuons cette manière de collaborer, ils pourront dire un jour que c'est vrai que c'est vous qui nous avez vendus. Parce que si eux ils sont hors du continent, que nous sommes sur le continent, la thèse la plus simple, c'est que c'est vous qui les avez envoyés là-bas, vous êtes restés. Alors que ce n'est pas vrai. C'est ça qui fait que chaque fois qu'ils veulent se mettre dans le combat, vous sentez qu'ils sont vraiment engagés. Et quand ils viennent ici, il y a certains, souvent ils disent qu'ils sont surpris quand ils viennent en Afrique, ils viennent à leur source, et ils nous voient se comporter comme les Blancs. Les Blancs. Parfois même ils nous voient, au lieu qu'on est dans les villages, on est dans les églises, on est dans les mosquées, tout ça, et ça les décourage. Donc si lui, qui a la nationalité, même française, Ça, oui. qui a beaucoup d'avantages à garder les noms français, a pu rejeter ça pour prendre des noms purement africains qui sont des noms d'initiés. C'est parce que il a cet amour pour ce continent que beaucoup d'Africains quittent généralement, malheureusement, parce qu'ils ne savent même pas de quoi représente leur continent. Il peut vendre les 2 hectares de son papa, avoir 2 millions, Et prendre puis, la route du Niger, aller mourir dans la Méditerranée, alors que même avec 100 000, 200 000, il peut commencer par faire quelque chose ici. Donc voilà, c'est pourquoi quand on dit aux Africains, nous qui sommes sur le terrain, que l'un des combats les plus simples, c'est le nom. Parce que quand tu vas quelque part, on t'appelle, on dit, lui là il vient de quelque part, File Toya. C'est le nom qui est notre première identité. Donc, tous ces noms qu'il a pris, c'est la preuve qu'il s'est reconnu être africain. Et récemment, quand il était venu au Cameroun, il y a environ 2 semaines, il a dit que quand il a fait ses tests d'ADN, tout, il est naturalisé camerounais. Et tout le processus était en cours. Et c'est dans ces péripéties, quand il devait vraiment quitter le Cameroun, vous serez surpris que quelqu'un qui appartient à la chaire de l'UNESCO, il vient pour une conférence au Cameroun, il veut partir. On dit que son passeport a un souci, il ne peut pas partir. Il a fait 3 jours et il a fallu faire intervenir un avocat pour qu'il puisse prendre un vol Air France. Mais tout ça là, c'est douteux. Et c'est dans ces péripéties que tout ça là. Vous voulez dire que derrière tout ça là, on peut avoir des mains. C'est ça, c'est pourquoi on a dit, le plus simple, c'est que si tu accuses quelqu'un et que la personne sait qu'il n'a aucun intérêt, c'est que vous collaborez vous deux pour que la vérité jaillisse. Parce que quand on rentre dans l'histoire, notre histoire a toujours été comme ça. La plupart des gens qui ont voulu lutter pour notre libération ont été liquidés d'une manière ou d'une autre, soit physiquement, de plusieurs manières, on ne peut même pas les citer, ils sont nombreux, même jusqu'à ce jour. C'est là le problème. Aujourd'hui, je me sens, comme je le dis, attristé parce que je me dis, si ce bulldozer est enlevé comme ça, nous les petites fourmis qui nous baladons dans les quartiers, quel est notre sort? Et si on ne fait pas attention, on risque de quitter la barque. Parce que ceux qui doivent nous sécuriser, c'est nos frères et sœurs. Et moi, j'aime toujours le dire aux gens, que supposons qu'aujourd'hui, on dit, tel pays occidental nous agresse, et qu'on doit tout faire pour chasser ce pays. Et que peut-être, moi je suis dans nos croyances, et l'autre est dans la croyance de ce pays-là. Est-ce qu'on peut faire un rituel pour signer un pacte pour qu'on dise qu'on ne va pas se trahir,
pour qu'on puisse chasser ce monsieur. Non. Il va quitter la nuit pour dire que non, que lui n'est pas dedans. Il va aller lui dire. Les Africains doivent savoir que la plupart des congrégations religieuses sont des services secrets. Ils ne savent pas. C'est des services secrets. Tu veux faire quelque chose, tu as peur, tu vas chez le prêtre, tu dis. Et le prêtre peut signaler. Il peut signaler. Il ne va pas signaler. Tu vas signaler. Donc c'est comme ça. Il est très important que les Africains se posent les bonnes questions. Que si ta maison est sale, c'est toi qui dois aller mettre ça au propre. C'est pas l'autre. L'autre a même intérêt à plus salir ça. Malheureusement, ça fait longtemps qu'on est en train de parler. Au monde Touré fait tout ça depuis des années. Il y a eu des prédécesseurs, tout ça. Mais on a l'impression que même si la mayonnaise n'a pas pris, ça a été en train de prendre quand on vient de nous clouer à terre. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, avec son trépas, c'est tout le combat Kamit qui est décapité. Alors, vous pensez à certains qui l'auraient éliminé? Bon, au fait, directement, on n'a pas encore de preuves concrètes que c'est telle personne. Mais de certaines sources indiscrètes, par exemple, à travers Afrique Média la fois passée, un intervenant signalait la possibilité aussi d'un empoisonnement. Comme je le disais tout à l'heure, il est plus facile de dire quelqu'un de crise cardiaque. Ouais, vous êtes docteur pour nous éclairer sur cela. On peut passer par cela pour parler de crise cardiaque. Oui, parce que c'est quoi une crise cardiaque? Les cardiologues savent que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un terme générique qui ne veut rien dire. La personne est décédée concrètement de quoi? Est-ce un infarctus du myocarde? Est-ce un embolie pulmonaire? Est-ce qu'une décompensation d'un cœur qui est affaibli? Tout ça là. Crise cardiaque, c'est un terme. Tout le monde peut dire que je suis en crise. Même si vous n'avez pas l'argent dans la poche, je peux dire que je suis en crise. Donc c'est un terme générique qui ne veut rien dire. Il est clair que dans nos croyances véritables, authentiques, si vous avez éliminé quelqu'un, on peut faire des semaines, vous allez venir parler pour dire que c'est vous. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas aussi structuré jusqu'à ce point pour savoir qui aurait fait ça. Ou bien on fait des cérémonies pour que vous répondez de vos actes. Ouais. Donc, il est au moins lucide qu'on puisse faire ce qu'on appelle les méthodes d'autopsie, qui est la seule méthode qui peut nous permettre de voir pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait tué. Et je pense qu'il y a des pistes comme ça qui sont en cours, et il est fort probable que il aurait été empoisonné. D'ici peu, on aura les pistes claires, parce que ce n'est pas n'importe qui. Kalala Oumou-Touré, parce que c'est quelqu'un qui a créé des instituts afrocentriques où on forme des milliers de personnes. Il a créé à Guadeloupe, il a co-créé ça en France, et il enseigne dans plusieurs universités dans le monde entier. Comme je le disais, c'est quelqu'un qui était en même temps à la base. La fois passée, il intervenait par rapport à ce qui se passe en Ukraine quand on lui parlait de ce que le président Macky Sall aurait dit devant Poutine. Il dit que non, lui, ça ne le regarde pas. Qu'est-ce que chacun fait dans son milieu pour que quand la faim vienne, les gens n'aient pas faim? Que lui, quand il se lève, il va dans un milieu, il cherche à voir comment organiser la population pour que la population exploite les choses. Il investit. S'il n'y a pas de l'eau, il achète une motopompe, il draine l'eau, il fait tout pour que ça produise. Donc, c'est un monsieur qui était à la fois dans la pratique et dans la théorie. Donc, ce monsieur, pour moi, je n'ai pas encore trouvé son égal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se réclament à confondre. Donc, ceux qui se battent contre notre autodétermination ont beaucoup d'intérêt à ce que les gens de ce genre ne résistent pas sur Terre pour pouvoir infecter d'autres générations qui vont pouvoir mettre en place tout ce qui va permettre à l'Africain d'être économiquement solide pour pouvoir affronter la suprématie blanche. Alors lui, il est parti, mais ses œuvres sont toujours là. On voit les livres d'ailleurs. Alors, docteur, pour ceux qui s'intéressent à ce que Kalala a pu écrire, comment on peut avoir ces livres? Bon, sinon là, c'est qu'il est facile de l'avoir. Aujourd'hui, par tous ces petits mouvements que nous mettons en place, souvent ces livres s'achetaient à la librairie Tamery à Paris. Mais aujourd'hui, il y a même Tamery qui s'est décentralisé à Lomé. Mais les gens ne savent pas. Il suffit d'aller à Djidjolé, ici, un peu avant la gare républicaine. Il y a la bibliothèque est là-bas. Il y a plein de livres. Tout ce que je citais, l'Europe sous-développée, tout ça là. Il y a tous ces livres là-bas. Où vous allez pouvoir avoir des livres que vous allez lire et vous retrouver dedans. Moi, je dis, quand on lit un document,
généralement, on doit se retrouver 12 ans. Quand vous lisez les mythes de la caverne du Platon, normalement, vous ne vous retrouvez pas trop. Parce que Platon, il était émerveillé dans les pyramides, il a raconté sa vie. Mais quand vous prenez un livre écrit par un Africain, vous allez comprendre ce qu'on veut dire réellement. C'est ça. Donc, tout ça, vous pouvez trouver à la bibliothèque Taméry, qui est sur le pavé de Djidjolé. En allant vers le Grand Lomé, vous allez trouver la bibliothèque à gauche. Alors, Kalala est parti, c'est une lourde perte pour le combat kamite. Vous l'aviez dit, mais il y a des disciples comme vous, docteur Appétit. Évidemment, bon, moi, je dire un micro-disciple, parce que l'homme dont on parle ici, c'est un monument. Comme je le disais depuis, je peux même dire qu'il est la fusion de Cheikh Anta Diop et de Garvey. Pour moi, parce que Cheikh Anta Diop a élevé le débat intellectuel à un niveau donné. Garvey, le débat sur le plan matériel, c'est-à-dire économique, industriel, tout ça. Mais lui, il a été en train de faire les deux. Et puis, il vient de tomber. Est-ce que les Africains, on est en train de parler ici à tous les Africains, nous permettront d'être de bons disciples de Garvey? Ou bien ils vont nous aider à suivre Kalala Omotouré, comme lui aussi vient de suivre Cheikh Anta Diop, parce que c'est comme ça que Cheikh Anta Diop aussi était décédé. Il revenait d'une conférence bidon comme ça, et puis il est parti. Malheureusement, et je n'ai pas encore la conviction que beaucoup d'Africains sont prêts pour ça. Vous allez voir que je ne suis pas trop vigoureux. On dirait que je suis un maladif. Parce que j'ai mes pères géniteurs physiques. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore convaincu que Omotouré est décédé. Alors, docteur, aux Antilles, on peut toujours trouver les œuvres de Kalala, même en Afrique. Alors, on peut se poser cette question, comment faire cette fusion pour que l'œuvre de Kalala Omotonde puisse continuer entre les deux mondes? Bon, je dis, cette affaire n'est pas aussi compliquée si les décideurs au sommet prenaient le combat à cœur. Il y a même des pays des Antilles, d'autres réclament intégrer l'Union africaine, et il y a aussi d'autres qui sont dedans. Il suffit que la décision soit prise à ce niveau-là pour que ces livres soient divulgués dans nos enseignements. Moi, généralement, mon enfant, il y a des livres que je lui paye, il lit. Il lit. Je donne un exemple simple. La fois passée, il revenait de l'école, il disait qu'on leur a dit à l'école que ceux qui vont à l'église amènent la Bible, ceux qui vont à la mosquée amènent le Coran. C'est fini. Mais c'est quelle manière d'enseigner les enfants ça? Donc ça veut dire que si toi tu ne vas ni à l'église, tu ne vas pas aussi à la mosquée, donc tu n'amènes aucun livre. C'est-à-dire qu'il faut amener ou le Coran ou la Bible. Alors que... Donc pour vous c'est imposé? C'est imposé. Alors que moi j'ai des livres à lui donner. Il y a ce qu'on appelle le livre de sortie de lumière du jour. Que eux tous ils ont copié, ils ont traficoté. Que nous aussi on peut donner à nos enfants pour amener, on va voir ce qui est dedans. C'est ça. Il ne faut pas qu'on fasse comme si nous on n'a rien écrit. Alors que nous on écrivait depuis des millénaires avant les autres. Donc il faut que ces livres soient divulgués. Aujourd'hui, en plus de ça, il y a les nouvelles techniques qui nous permettent de nous connecter à plusieurs endroits pour pouvoir parler de ces œuvres-là. Il y a le professeur Kovi Gomez qui présente les lives sur plusieurs de ces livres-là. Ce qui est sûr, je sais qu'il est attristé parce que c'est lui qui a formé Omotouré. Le professeur Kovi Rekmire, c'est lui qui a formé. Donc, il est attristé. Il allait déjà commencer par faire un live dessus, mais je pense que c'est la tristesse qui fait qu'il ne sait pas encore prononcer. Là, il fait plein de lives sur ces livres-là pour que les gens connaissent. L'autre point, c'est qu'au lieu de prendre l'argent pour aller toujours se saouler, faire du n'importe quoi, il faut qu'on commence par acheter les livres, même si c'est cher. En s'organisant, soit en petits groupes, vous êtes 5, vous payez un livre chacun. Vous lisez et vous partagez les livres entre vous, ou bien vous échangez les livres entre vous. Ça permet à chacun d'avoir les informations qu'il faut, mais ce combat ne peut être atteint le plus tôt possible que si les décideurs à divers niveaux ne s'en approprient. Et ça permettra ce qu'on ne commence pas à distiller ces informations à l'école. Comment les Africains s'amusent en faisant la mathématique. Omotouré a donné ça, a écrit ça dans un livre. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, quand vous allez au marché, vous prenez 5 000, vous prenez les choses chez une dame, vous finissez. Vous donnez l'argent. Ne rêvez même pas qu'elle va vous donner la monnaie, qu'il va rester 5 francs dessus. Si c'est 2135 francs, la vieille dame vous remet ça. Mais quelle est la méthode qui permet aux Africains d'avoir cette capacité réflexive qui dépasse même l'entendement, pour ne pas dire qui dépasse l'ordinateur? C'est tout ça qu'on a perdu aujourd'hui. On est là,
on répète seulement le blanc et puis on pense que le fait d'avoir répété le blanc pour avoir ce qu'on appelle en gros le certificat d'évoluer, c'est ça qui montre que tu es intellectuel. Malheureusement, il y a certains qui ne commencent pas à comprendre et qui ne commencent pas à changer un peu de cap pour que la lutte prenne un autre chemin. Alors certains ne commencent pas à comprendre en Afrique et également aux Antilles. Par exemple, en Guadeloupe, j'ai eu à écouter plusieurs personnalités de ce coin du monde. Jacob Desvarieux, je sais que vous le connaissez, même si lui n'a pas porté le nom des Africains qui est décédé, le célèbre chanteur du groupe Kassav, qui dit qu'il est très accroché à l'Afrique. Il y en a d'autres également. Alors, Kalala, lui, il est parti. Est-ce que l'héritage Kalala demeure, par exemple, en Guadeloupe, docteur? Oui, évidemment. Quand on parle de Kalala, je pense que son héritage ça dépasse même déjà la Guadeloupe. Parce que c'est quelqu'un qui a une assise. Je dis qu'il a même créé une école afrocentrique, pour ne pas dire une université afrocentrique, en Guadeloupe. Et il y a des chaînes de médias en Guadeloupe. Il a organisé plusieurs coopératives en Guadeloupe. Pas seulement en Guadeloupe, en Martinique, tout ça là. Donc celui dont on parle ici, je me dis, même si on prend une semaine pour parler de lui, on ne va pas finir. C'est du lourd. C'est du lourd. C'est pourquoi je dis que nous sommes à terre. On n'est pas là pour faire l'éloge de quelqu'un par rapport à l'autre. Mais je pense que beaucoup de kamites sérieux savent qu'un grand baobab vient de tomber. Oui, ben la lutte continue, docteur. Bon, sans doute, ou bien vous allez vous arrêter aussi. C'est ce que je disais. L'important n'est pas de tomber, mais c'est de se relever à chaque fois qu'on tombe. Mais, comme je le dis, le combat parfois ça fait peur quand nos frères et sœurs passent le temps à nous dire des choses, parce que nous on n'est encore rien, mais on ne vous dit pas ce qu'on nous dit. Quand on sera quelque chose, qu'est-ce qui se passerait? Comme je le dis, il y a beaucoup de nos leaders qui meurent comme ça. Il suffit qu'on voit quelqu'un qui est en train de lever la tête, c'est fini. Alors qu'il y a des moyens. Le combat pour la renaissance africaine n'est pas un combat compliqué. Et les gens doivent savoir que ce combat ne se trouve pas sur les différents champs que les Occidentaux nous vendent. Essentiellement sur le champ politique. Moi, je suis ici pour... Non. Ça n'a rien à foutre. Quel que soit... Quand on met un système en place là, même si on prend un poussin, on met là-bas, le poussin va exécuter ce qu'on a mis en place. C'est un système qui gouverne le monde. Donc on doit savoir là où on a chuté. Là où on a chuté, comme je l'ai dit la fois passée, c'est sur le plan spirituel et religieux. C'est là-bas, il faut se réapproprier, restructurer, reprendre ce qui est bon dedans et pouvoir affronter les autres de l'humanité. C'est ça. Tant qu'on va continuer par simuler, faire croire aux gens que nous sommes dans ce qu'on appelle la mondialisation. Non, quand on dit mondialisation, globalisation, village planétaire, ça a un chef. Il n'y a pas un village sans chef. Ça veut dire que village planétaire là, le chef n'est pas en Afrique, le chef n'est pas au Togo. Soit le chef est aux États-Unis. On a fait ça, peut-être Poutine a créé son quartier. Il dit, je ne suis pas dans votre village. Si Jésus a créé son quartier, ceux qui veulent rester dans le village créé par les autres, ça fait leur affaire. C'est de ça il est question. C'est plus compliqué. Donc, ce n'est pas la peine qu'on joue sur ces mots-là parce qu'on a des petits avantages. Actuellement, en train de faire la conférence, je pense, sur le climat en Égypte. Oui. Mais les quelques discours que j'ai vus pour beaucoup d'Africains, je reste mitigé. Or, Oumou Touré faisait partie de ceux qui défendaient même le projet de géothermie. Qui consiste à utiliser la terre pour produire de l'énergie. Et ça permet de régler beaucoup de ces problèmes-là. Il y a même une centrale de géothermie qui était en Guadeloupe, dans laquelle les peuples qui sont exploités ne bénéficiaient de rien. Oumou Touré s'est déplacé là-bas. Il a organisé une marche de protestation pour qu'on donne les nécessaires à ces peuples-là. Donc, comme je le dis, c'est quelqu'un qui était vraiment très, très pragmatique. Malheureusement, quand les gens comme ça tombent, c'est pas facile de retrouver encore des gens de ce genre. Même nous n'allons pas baisser le bras. Nous sommes de temps en temps obligés de tomber et de se relever, même si le relèvement paraît parfois très compliqué. Merci beaucoup à vous, docteur Petit Sodiengou. Vous êtes gériatre, doctorant en camitologie. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler du trépas de ce grand Kalala Oumou Tondé. Merci infiniment à vous.
Merci beaucoup. Cette fois-ci, je ne suis pas trop tonique, mais comprenez mon émotion, comme dirait quelqu'un. Oui, on comprend très bien. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Regard Croisé.